il est 10h du matin. Il est 10h03. Je me suis réveillée à 9h27. Ou 9h26. Et je me suis fait un café au lait. Je suis nostalgique de Oran. Quand j'étais à Oran, c'était trop bien. D'ailleurs, Fatima, bisous. Mouah, Fatima, Samir et Mohamed, Mekin. Mes chéris, Fatima, Mohamed, Mekin, Samirou, vous me manquez grave, je vous jure que vous me manquez. Je pense grave à vous, je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Je mens pas, vous me manquez et je pense tout le temps à vous. Yemma. Bref, on passe cette parenthèse, voilà, parenthèse fermée. Vous me manquez, je vous jure, parenthèse fermée. Donc ma famille regarde mes vidéos, j'étais obligée de faire une dédicace. Je me suis acheté un carnet de to-do list. J'en ai déjà fait 3, le 23 janvier j'en ai fait une, le jour de mon départ à Oran. Après, vous voulez voir, regardez. Après j'en ai fait une le 2 février, donc quand je suis revenue. Oui, les feuilles sont fines, c'est pas ma faute, j'ai des gros doigts. Vous pensez que j'ai des gros doigts? Il faut que je les déchire maintenant qu'elles sont passées. Attendez, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le laver les cheveux, j'ai fait hier soir. Passer le balai, non. Le démêler les cheveux, non. Et quand je le mange, je l'ai fait. Donc maintenant on va faire une nouvelle to-do list. D'accord, c'est parti. On est le 5 février, d'accord. Mais je vais les déchirer tout ça. On va les déchirer après. 05-02-2023. On commence par quoi? Plier le linge. Il a séché toute la nuit. Vous ne voyez pas, mais derrière, il est en train de sécher. Enfin, il a déjà séché. Après quoi d'autre? Vlogger. Faire un vlog. Quoi d'autre? Passer le balai. Quoi d'autre? Faire ma skincare. Faire un masque à l'argile. Faire à manger. Faire des courses aussi. Faire à manger. Faire des courses. Passer le balai, je l'ai pas fait. Me démêler les cheveux. Très important. Me coiffer. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà. Voilà, j'ai fini ma to-do list. Je suis malade. En fait, j'ai un truc dans la gorge, j'arrive pas à l'avaler, j'arrive pas à le cracher. J'ai un truc là, et quand je baille, ça fait mal. Quand... Ah non, j'ai envie de bailler. Vous savez, quand je suis venue à Lyon en avion, à l'aéroport de Saint-Exupéry, je suis arrivée le mercredi 2 février exactement. Et ben il y avait un mec qui passait devant moi, un Algérien, un Oranais qui arrivait en France. C'était pas un Français qui revenait à Lyon. Algérien, Français, bref, je pense que moi. C'était un Algérien qui arrivait à Lyon. Il passe par la police, il montre les passeports, il faisait le beau. Ouais, il était sûr de lui. Je suis arrivée à Lyon, ça y est, il peut plus rien m'arriver. Il faisait le beau là, c'est tout. et le policier lui dit, vous allez à Lille? Il dit, oui, je finis par Lille. D'abord, je reste à Lyon. Après, je vais à Lille, en fin de semaine. D'accord. Il regarde tout le policier, il dit, pourquoi vous allez à Lille? Vous allez faire quoi à Lille? Pourquoi vous allez à Lille? Il n'arrive plus à parler, le mec. Il avait la police devant lui. Je pense qu'il devait voir un mec pour un business ou un trafic. C'est obligé que c'était un trafic. C'est obligé. C'est obligé. Et il n'arrivait pas à répondre quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas faire à Lille? Pourquoi vous allez à Lille? Vous allez faire quoi à Lille? Le blanc. Le néant. Le policier il dit c'est bizarre cette histoire. Quand même vous êtes louche monsieur. J'étais morte de rire, je vous jure. Il y avait des gens derrière moi rigoler pareil. Et après il dit j'ai pas compris votre question. J'ai pas compris en fait. Il faisait le débile. Genre il avait pas compris la question qu'est-ce que vous allez faire à Lille. C'est pas drôle le pauvre. Il est dans il est dans les pétrins. Et il lui a dit c'est louche cette histoire quand même monsieur, vous êtes louche. Et je sais pas s'il l'a attrapé, s'il l'a pas laissé passer. Moi je suis passée, je suis partie. Pas le temps d'attendre les ragots, les commérages et tout. Je suis partie faire ma vie moi. Je fais ma life sans calculer les ragots. Bref voilà. Allez j'arrête de faire la meuf qui blablate trop. Allez j'arrête de blablater. J'ai rangé tous mes produits de beauté. Ils sont derrière moi. J'ai tout rangé.
C'était trop bien, j'ai kiffé ce moment. On a vu ce gros bouton que j'ai là? Je le déteste. J'espère que mon oncle et sa femme ils regardent ma vidéo comme ça. La dédicace ils l'auront quoi. J'espère que la dédicace ils vont l'entendre. J'espère. Donc ça c'est mes produits. Regardez ce plateau comme il est beau. On est vraiment sur un plateau d'exception. Regardez ce que je devrais faire aussi. Mais après ça va attraper tous les microbes, c'est ça le problème. Est-ce que je fais ça comme ça? Comme ça c'est encore mieux. Regardez. Mais ça va attraper tous les microbes. Ce rouge à lèvres, je l'ai ouvert, je sais pas si vous avez capté. Waouh! Je laisse comme ça ou je le ferme? Non, je vais le fermer. It's so fancy, you know? J'ai enlevé la fourrure là qui avait rose. Je l'ai mis là-bas derrière moi. Et regardez, j'ai rangé là aussi. D'ailleurs, là, j'ai de la place. Qu'est-ce que je mets ici? J'ai de la place. Regardez, j'ai rangé ma tour de skincare. J'ai fait un tri dans mes skincare. Bon, j'ai envie de faire un masque à l'argile, comme ça on va cocher la case dans la to-do list. Le Super Mud, vous le connaissez lui? Lui il est plus doux, mais c'est vrai que lui il est un peu trop fort. Si je le mets 10 minutes max, même pas. Il est 10h45, à 55 je l'enlève. Matinée, dans ma journée, pour vous raconter l'histoire de Youssef, de Joseph. Paix sur lui. Ils ont jeté Joseph dans un puits. Ils ont dit au lieu de le tuer, on va le jeter dans un puits, c'est encore mieux. Il va encore plus souffrir et tout, que le tuer c'est trop facile, il va mourir, il va rien sentir, il va au paradis. Donc ils voulaient lui faire du mal. Ils ont dit au lieu de le tuer, on va le jeter dans un puits, c'est encore mieux. Joseph il est au fond du puits. Il prie ah Allah viens-moi en aide, ah Allah viens-moi en aide. D'un coup, il y a quelqu'un qui vient dans le puits, il dit, il y a quelqu'un? Oui, je suis là! Après, il dit, comment t'es arrivé dans ce puits? Joseph, il dit, je suis couru et je suis tombé. Il dit, ah d'accord, t'es un esclave? Il était tout sale et tout sur son visage. T'es un esclave? Oui, 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 Joseph, il dit. Il dit, ok, bah je vais te ramener au marché des esclaves, on va te vendre là-bas. Donc il dit, nettoie-toi le visage et on va au marché des esclaves te vendre tout de suite. Il se nettoie. Quand ils arrivent au marché, waouh, cet homme est d'une beauté divine, cet esclave est incroyablement beau, j'ai jamais vu une beauté pareille. Je le prends pour 200 pièces d'argent, 500 pièces d'argent, 900 pièces d'argent. Et là, il y a un roi pharaon qui passe et qui dit, je le prends pour 1000 pièces d'argent. Et il l'achète. Et il dit, toi Joseph, tu seras le fils adoptif de ma femme, parce que sa femme à ce roi-là, Zuleika, elle s'appelait. Cette femme-là de Pharaon, elle pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile, voilà. Elle pouvait pas avoir d'enfant. Ça faisait des années qu'ils étaient mariés, Zuleika et le Pharaon, et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant, donc il a acheté l'esclave Joseph, et il l'a donné à sa femme. Après la suite de l'histoire, bah, je la connais. Plus tard, vous aurez la suite de l'histoire. C'est une longue histoire, c'est pour ça. Donc voilà, là je vais aller m'habiller, me préparer et tout et on va sortir faire quelques courses. A tout de suite. A few moments later.
Je me suis préparée pour sortir faire des courses et j'ai fait ma prière. Je me suis habillée, je me suis maquillée, je me suis démêlé les cheveux. Ça m'a pris 45 minutes. Et toute mon énergie, je vous jure, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais tous les couper et stop, basta. Mais là, c'est bon. Tout est très bien démêlé dans une belle tresse. Je pense que je vais pas les mettre mes lunettes. Je pense que je vais juste les laisser sur ma tête comme ça. C'est mieux, non? C'est plus joli. Bah voilà, on va aller à Carrefour, c'est parti. Let's go. Je voulais vous continuer l'histoire de Youssef, de Joseph. En plus, il n'y a pas de bruit dehors, là, il n'y a personne, c'est trop bien. Donc en fait, après, donc, il a été adopté, il y a le pharaon qui l'a acheté au marché des esclaves pour 1000 pièces. Et en fait, sa femme, comme je vous disais, elle était stérile au pharaon. Elle s'appelle Zulikha. Et donc en fait, Joseph, il grandit dans le palais royal du pharaon. Il grandit, il grandit, il grandit. Et un jour, Zulikha, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de Joseph, de son fils. Elle est amoureuse de son fils. Et du coup, le shaitan, le malin, le diable, il a apparu à Zulikha et il lui a dit: mais coince-le, prends-le, regarde, il est beau. Il est ingrat de pas te donner ce que tu veux alors que c'est ton fils. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a du bruit. Je vous continue l'histoire après, là il y a du vent, vous allez rien entendre du tout. Oh no! Oh no! Oh no! Zut alors. Vous êtes là, vous m'attendiez sagement à ce point? Waouh, j'ai de la chance. Je vais vous faire mon petit retour de course comme d'hab. J'ai pris des œufs. J'ai pas pris grand chose mais c'était super cher. J'ai rien pris, j'en ai eu pour 13 €. Je sais pas si vous réalisez, c'est super cher. Vous allez voir ce que j'ai retenu, c'est 13 € ce que j'ai pris là. On est dimanche, le magasin vers le dimanche c'est plus cher mais quand même c'est grave là, c'est trop. J'ai pris une boîte de tisane aux fruits rouges. J'ai pris des épinards que je vais manger maintenant avec les œufs là. J'ai envie de manger ça. J'ai pris une part de tarte aux poires, amandine aux poires. J'ai pris du parmesan et j'ai pris des gâteaux. En plus j'ai pris que des trucs qui coûtent pas cher. 15 € ce truc, pas 15 €, 13 €. Mais quand même 13 € tout ça. C'est trop bizarre non? Ça normalement j'en ai pour 6 €, 7 € max. Le double là, on est au double. 14 € le double. En tout cas là ce midi je vais faire des œufs. Des œufs bouillis. Pas des œufs en omelette, hein, des œufs bouillis. Avec des épinards à la crème. J'avais déjà goûté ces épinards, ils sont super bons. Deuxième round. Est-ce que je mets du parmesan sur les œufs? Je sais pas. Vous vous rappelez que je me suis acheté une tarte, une part de tarte aux poires. J'ai plus de place pour manger là. Je la mangerai après la tarte. Elle me donne envie mais je suis blindée là, je peux plus rien manger. J'ai mangé 3 œufs et un saladier d'épinards à la crème. Je suis trop mangée. Donc je prendrai ma part de tarte à la poire plus tard. Waouh, quelle belle phrase. Et fallait que je vous raconte l'histoire de Joseph. On va s'asseoir sur mon lit et je finis l'histoire. Elle est presque finie l'histoire. Alors, où en étions-nous? Je vous disais que
je vous disais que Joseph était... Voilà. Donc Zulekha, la femme de Pharaon, la mère adoptive de Joseph, elle est tombée amoureuse de son fils adoptif Joseph. Paix sur lui. Le chétan, je vous ai dit, il l'a wiswes, il lui a dit non, il est ingrat, s'il n'était pas ingrat, il t'aurait laissé il t'aurait donné ce que tu veux de lui, en plus il est trop beau, attrape-le, coince-le dans un coin et tout, un truc de ouf, des ouf. Et un soir, Zulaïcha, elle a cédé, elle a dit viens Joseph, viens, elle l'a enfermé dans une pièce du château, du palais. Elle a fermé les deux portes, tac 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 tac, à clé, ça y est, il pouvait plus rien faire. Il était coincé. Il partait d'un coin de la pièce à l'autre, elle disait viens Joseph, tu es à moi, tu es beau et moi, regarde comme je suis belle, je suis pour toi. Viens tout à moi, entier pour moi. Bref, truc de ouf. Je vous passe les détails, je vous ai beaucoup dit les détails. Elle a attrapé sa chemise et elle l'a déchirée. Le pharaon, il arrive dans le palais et il voit la servante de Zulekha dehors, enfermée dehors. Il lui dit qu'est-ce que t'as? Elle lui dit bah, je sais pas ce qui s'est passé, elle m'a enfermée dehors, Zulekha. Il ouvre et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit Joseph et Zulekha comme ça, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et Zulekha commence à crier il a essayé de me violer! Il a essayé de me violer! Au secours mon cher mari, que ferais-tu pour quelqu'un qui veut faire du mal à ta propre femme, à ta propre famille? Il dit quoi Joseph? Je t'écoute, qu'as-tu à dire? Et Joseph il dit c'est elle la vicieuse, c'est elle qui a essayé de m'attraper, qui m'a fait du mal, qui a essayé de me faire du mal. Et donc il y avait un citadin dans le palais, je sais pas ce qu'il faisait là, je crois qu'il était là depuis longtemps, il était resté un peu, je sais pas. Je crois qu'il était venu parler d'une affaire personnelle qui concernait le palais, je sais pas quoi, bref. Et je me rappelle pas très bien. Je me rappelle bien pourtant des détails. Hein. Bref. Et donc, il y avait quelqu'un qui va, le citadin, donc le citadin en question, il vient, il dit si vous voulez savoir qui a fait quoi à l'autre, vous regardez par quel côté la chemise a été déchirée. Si elle est déchirée par l'avant, c'est Joseph qui l'a déchirée. Si elle est déchirée par l'arrière, c'est Zulekha qui l'a tirée, qui l'a déchirée par l'arrière. Il dit ah, le pharaon, il dit c'est une très bonne question, c'est une très bonne idée, regardez la chemise. Et il trouve que la chemise est déchirée par l'arrière. Il dit ma femme, qu'est-ce que tu as fait? Je vais te punir. Elle dit non, je te jure, non, 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 il a essayé de faire du mal à ta femme. Et ils l'ont emmené en prison. Ils l'ont emmené en prison, mais Joseph a dit, pendant ce temps, Joseph il est en train de prier Allah. Il disait ya Allah, emmène-moi en prison, la prison m'est favorable que cette hystérique. Donc il va en prison, il préfère. Après, vu qu'il y avait le citadin qui était dans le palais, le lendemain, à cause de ce citadin qui a raconté à sa femme et sa femme à toutes les autres femmes, toute la cité était au courant de ce qui s'était passé la nuit avec Joseph et Zulekha. Donc c'était la honte pour le pharaon. Pendant ce temps-là, Joseph il était en prison, on reviendra à ça après. D'abord, Zulekha elle en avait marre que tout le monde dise ah ah ah, regarde Zulekha, elle a charmé son enfant, ah 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 ah, la honte, ah ah ah. Elle a pété un plomb, elle en avait marre. Elle a dit je vais toutes les inviter chez moi dans mon palais. Et elle avait un plan dans sa tête très précis. En fait, elle voulait inviter toutes les femmes du palais et leur offrir des fruits incroyables. Mais attendez, pourquoi il était là Joseph? Il y a un problème dans l'histoire parce que Joseph il n'était pas en prison. Je crois que Joseph il est parti en prison après parce que là il y a un problème. Bref, je continue. Donc Joseph il était encore dans le palais à ce moment-là. Il est parti en prison plus tard quand toute cette histoire a fini avec Zulekha. Bref, il est parti en prison plus tard. Donc Zulekha, elle a invité toutes ses copines, toutes ses sujettes et tout, à manger des fruits incroyables dans son jardin. Elle a dit au servant aiguisez bien les couteaux, aiguisez encore, aiguisez encore, aiguisez encore et encore. Et ils sont pas assez aiguisés, aiguisez-les, mais ils sont aiguisés depuis 3 heures. Aiguisez encore les couteaux. Elle voulait que les couteaux soient les plus aiguisés du monde. Pour leur donner les couteaux, les fruits. Et à ce moment-là, tout le monde était dans son jardin, faisait la fête et tout. Il disait ha 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 sur Zulekha discrètement. Joseph, elle a dit Joseph, viens s'il te plaît, viens, entre dans le jardin. Allez, viens mon fils. Et il est arrivé. Et toutes les femmes, elles sont en train de manger des fruits, elles l'ont vu, sa beauté, il ressemblait à la lune, il paraît. Il paraît qu'il avait le même visage et la même beauté que la lune. Un visage qui ressemblait à la lune. Bref, toutes les femmes, elles l'ont vu arriver, elles ont fait ah, il est beau, ah. Parce qu'elles se sont coupées les mains quand il est entré.
Elles avaient tout un couteau aiguisé dans la main. C'était le plan de Zulaykha, elle a fait exprès. Elle voulait exactement que ça se passe comme ça et ça s'est exactement passé comme ça. Elles se sont toutes coupées la main quand il est rentré, Joseph, dans le jardin. Parce qu'il était trop beau et elles ont toutes halluciné. Et Zulaykha, elle a dit: voyez maintenant, c'est lui qui m'a fait perdre la tête. Regardez comme il est charmant. Maintenant, vous toutes, vous savez, vous avez parlé de moi, vous vous êtes moqué de moi. Et ben voilà, maintenant, vous aurez fait quoi d'autre que moi? Vous aurez fait quoi de mieux que moi? Vous êtes pareil. Vous êtes toutes coupées les mains. Juste pour sa beauté. Regardez-vous. Sotte que vous êtes. Et voilà. Joseph, après, il est parti en prison. Il a dit: je préfère aller en prison que de rester dans cette maison. C'est des ouf. Il est parti en prison. Après, en prison, je vous raconte l'histoire maintenant, je finis ou plus tard encore? Je me fais un peu de suspense encore une fois. J'ai envie de faire du watch time. J'ai envie de faire du suspense. Donc, je finis l'histoire plus tard. Désolée. 2000 years later. Vous voulez que je vous raconte là si longtemps là derrière l'écran? Vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de m'insulter de tous les noms, je l'entends, je vais pas répéter. Merci en tout cas. Je vais vous raconter la suite de l'histoire, c'est bon, j'ai compris. En tout cas, regardez, j'ai vidé le salon qui était avec le linge. Non, il reste la valise. Ah, je croyais que j'avais vidé le salon, mais non, pas du tout. J'ai juste plié le linge qui était en train de sécher. Bref, j'ai compris. On continue l'histoire de Joseph. Il était en prison. Zulaykha s'est tapé la honte. Et Joseph était en prison. En prison, il était avec ses deux voisins de chambre. Voilà, il avait deux voisins dans la même cellule. Ils étaient 3 dans cette cellule. Et les deux, ce matin, ils se sont réveillés, ils ont dit: j'ai fait un rêve de malade. L'autre, il a dit: moi aussi, j'ai rêvé un truc de ouf. Il y en a un, il a rêvé que, je me rappelle pas des deux rêves, mais il y en a un, je pense, est-ce que je me rappelle des deux rêves? Il y en a un, il avait rêvé qu'on lui avait picoré, un oiseau lui avait picoré du pain sur le crâne. C'est lui, les 7 vaches et les 7... Je crois qu'il a rêvé qu'il y avait 7 vaches maigres et 7 vaches grosses. Non, c'est pas ça qu'il a rêvé, ça c'est un autre truc, je confonds. Ça c'est un autre pharaon qui a fait ce rêve quand il y avait Moïse. Mais alors c'est quoi son rêve? Bref, on s'en fout. Joseph, il a interprété les deux rêves de ses deux voisins. Et ils ont dit: waouh, t'es incroyablement fort. L'autre qui avait rêvé qu'il avait un oiseau sur la tête, il lui a dit: Joseph, tu vas te faire crucifier. Il devait dire, Joseph, il a dit: parle de moi, dis-leur que... Attendez, je m'en mêle vraiment les pinceaux là, je vais tout oublier. Bref, les détails, je les passe parce que je me rappelle pas très bien, je vous assure, je suis désolée, mes cheveux à la crème, mais j'ai un peu oublié tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté cette histoire, mais je m'en rappelle bien. En fait, toutes les histoires des prophètes, je les écoute et je les réécoute et je les réécoute et je les réécoute et je les réécoute. C'est pour ça que j'arrive à les raconter. Si j'avais regardé toutes ces histoires ou écouté toutes ces histoires une seule fois chacune, j'aurais jamais pu les raconter. Mais c'est juste que je les réécoute et réécoute et réécoute en boucle, j'aime trop. C'est trop apaisant. Les histoires des prophètes, j'aime trop. Bref. Donc, à la fin, il est sorti de prison. Après, je crois, 4 ans en prison ou un truc comme ça, 2 ans. Longtemps. Plusieurs années en tout cas. Et il est devenu le ministre du pharaon, ministre des finances. Et voilà. Mes choupiots, on a commencé ce vlog à, je crois, 9h30 du matin, ou 10h du matin. Et là, il est 16h. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. En tout cas, je réinsiste sur un fait très important. Fatima Semirou, mouah, mouah. Et vos enfants, Mohamed et Mekin, mouah, mouah. Ouh, vous me manquez. Bientôt je reviens, vous inquiétez pas. Bientôt je reviens. Je vais revenir vite, hein. Je reviens vite de toute façon, mon bled. Je vous jure que je pense grave à vous. Je vous jure, il n'y a pas un jour qui passe, je pense pas à vous. Vos enfants, j'ai trouvé une vidéo de Mekin. Mekin, c'est mon cousin, il a 4 ans ou 3... Non, je crois qu'il a 4 ans, ouais. 5 ans? Peut-être qu'il a 5 ans, je sais plus. En tout cas, j'ai trouvé une vidéo, je me filmais comme ça dans la chambre en haut, je me préparais en même temps. Et il passe derrière, il me regarde, il rigole. J'avais envie de pleurer, oh là là, c'est trop mignon. Je reviens vite, Inch'Allah. Allez mes choupiots, je fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ça fera super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss, bisous, bye bye, love you, take care, bisous, bye bye.